Ça fait déjà plus d'1 an que je teste des véhicules sur cette chaîne. Et pour l'instant, aucune n'a été digne d'être la remplaçante de ma Lexus IS 250. Et aujourd'hui, c'est sur le point de changer. Avec la Mazda 3, qu'on a déjà essayé sur cette chaîne, mais cette fois en version berline 4 portes dans son cru 2024. Pourquoi le cru 2024? Parce que cette Mazda 3, elle a été restylée. Mais bon, plutôt toilettée. À l'extérieur, on n'a rien touché. On a toujours le même dessin très fluide et élégant, un véritable concept car sur route. À l'heure où toute la production automobile se surdesign carrément, la Mazda 3 garde ses lignes fluides avec ce profil dont on peut découvrir toutes les nuances à partir des reflets de lumière sur la carrosserie. Et c'est toujours l'une des voitures, si ce n'est la voiture la plus belle que j'ai pu essayer sur la chaîne. Mais avec la Mazda 3, il y a un débat. Il concerne l'arrière, qui a toujours un petit peu divisé les foules. Certains le trouvent magnifique, d'autres assez pâteau et ramassé. J'ai toujours été de la première catégorie. Mais là, en version 4 portes, les choses changent. La voiture a beaucoup plus de stature et de présence, et cette version à mâle affine encore la ligne. Et de vous à moi, tout ça, ça me fait clairement regretter l'arrêt de la Mazda 6 sur notre territoire. Et si vous cherchez absolument une modification, elle se trouve à l'intérieur avec un écran central qui fait désormais 10 pouces. Il sera beaucoup plus large que sur les premières versions de la Mazda 3, toujours tactile uniquement à l'arrêt, on aime ça, mais sinon, rien ne change. Rien à part un détail assez particulier propre à cette version berline 4 portes, mais on y revient juste après. Autrement, l'habitacle est toujours très élégamment dessiné, avec une ergonomie presque parfaite et un petit bouton pour couper les alertes de vitesse, très utile avec cette loi qui impose cette alerte de vitesse sur les véhicules à partir de 2024. Ici, on est sur une version exclusive Line, donc on aura du cuir avec les sièges chauffants, le volant chauffant aussi, et le siège avant électrique 8 voies. Mais l'élément le plus important, il se trouve à l'arrière et je vous y amène tout de suite. Oui, à l'arrière, les choses s'améliorent assez largement. Rappelez-vous, sur l'essai de la Mazda 3 berline classique, je déplorais le manque d'espace à l'arrière et notamment l'engoncement à cause de la ligne de caisse qui remontait assez tôt par rapport au design de la voiture. Sur la version berline, la ligne de caisse reste plate tout au long de la carrosserie. On a pu cette remontée avec la vitre de custode et beaucoup plus de visibilité, donc les passagers arrière se sentiront beaucoup mieux. L'espace aux jambes est toujours correct. Là, le siège est plutôt reculé, j'ai quand même de la place au genou, on peut avancer. Et pareil pour ma tête. Et les bonnes surprises ne s'arrêtent pas là, parce que même au niveau du coffre, c'est beaucoup mieux, parce qu'on passe à 450 litres. Le coffre est profond, même si on a une ouverture par malle, mais les sièges peuvent être abattus à partir d'une commande qui se trouve dans le coffre. Donc, niveau habitabilité, cette Mazda 3, elle est mieux en version 4 portes. Et oui, elle est plus habitable que ma Lexus IS 250. Mais bon, ça, c'était pas vraiment très difficile. Et sous le capot, pas de Skyactiv X sur cette version d'essai puisqu'on est sur une déclinaison Skyactiv G 2 litres de 150 chevaux. C'est une motorisation qui est nouvelle en France. Elle a toujours été disponible en Belgique et en Suisse, mais jamais en France. Elle vient s'intercaler entre le 122 chevaux et le 186 chevaux. Pour l'avoir utilisée pendant quelques jours, c'est plutôt pas mal et c'est assez doux à conduire. Mais ça, je vous en parle très rapidement sur la route. C'est parti. Et en plus, au volant de cette Mazda 3 équipée du 2 litres 150 chevaux, on est vraiment bien. Les suspensions sont douces et très prévenantes. La commande de boîte de vitesse chez Mazda, on la connaît. Elle est juste somptueuse, elle est très délicieuse à manipuler. Et on a un moteur atmosphérique, ça fait toujours plaisir à conduire. C'est bien plus adapté, cette motorisation, que sur la Mazda 2, par exemple, je trouve. Et on peut avaler les kilomètres en toute quiétude, sans aucun problème. Je préfère bien entendu le moteur 186 chevaux, mais je sais ce qu'il vaut. Mais par rapport à la version 122 chevaux qui équipait les versions d'entrée de gamme, on est quand même bien mieux motorisé. Par contre, les rapports tirent ultra longs. On a une seconde vitesse qui monte jusqu'à 105 km/h quand même. C'est pour favoriser l'économie de carburant, bien entendu. Heureusement, on est sur un 2 litres, donc le couple est suffisant pour s'insérer, pour dépasser. Mais globalement, on est sur une voiture très agréable à amener malgré le gabarit qui va presque correspondre à une Renault Laguna de l'époque, au berline familiale de l'époque. On est sur plus de 4,60 m. Mais là où la voiture va réellement s'exprimer de manière optimale, ça va être sur petite route et sur voie rapide. Un petit peu moins sur autoroute à 130 et je crois avoir ma petite théorie par rapport à ça. Au Japon, on a des limitations de vitesse, si je ne me trompe pas, de 100 à 110 km/h maximum. Ce qui fait que nos moteurs japonais ne sont pas forcément optimisés pour nos vitesses à 130 km/h maximum qu'on a en Europe et en France. Il y a une différence très visible de consommation entre 120 et 130 km/h. Et la consommation, j'y viens. Sur cet essai, en éco-conduite, j'ai réussi à toucher 5,8 litres au 100. Lorsque j'ai repris une conduite à peu près normale, on va dire dynamique sans trop faire attention, c'est monté à 6,3. Donc pour un 2 litres atmosphérique de 150 chevaux, pour moi c'est un super résultat. Surtout quand je le mets en comparaison avec ma Lexus qui consomme beaucoup plus dans les mêmes conditions. Après, la comparaison peut paraître assez inique, je l'admets, mais je vous assure que dans l'esprit, on est quasiment sur les mêmes voitures. Et l'utilisation que j'ai pu en faire pendant 3-4 jours,
était du pareil au même que la Lexus. Niveau équipement sur la finition Exclusive Line, on est déjà quand même pas mal équipé. Après, il faudra rajouter le pack ambiance, le pack navigation, des options qui valent plus de 1000 € quand même pour arriver à un bon niveau d'équipement. Mais quand on compare à la concurrence, je pense notamment à la classe A berline, pour avoir le même niveau de motorisation et le même niveau d'équipement, on dépense 10 000 € de plus tout de même. J'ai pas encore essayé la classe A berline, j'espère que j'aurai l'occasion de le faire. Mais voilà, cette Mazda nous permet de conduire différemment, elle nous permet de conduire fiable. Là, on n'a quasiment aucun doute sur la fiabilité des moteurs parce que c'est garanti 6 ans. Et de toute façon, même sans la garantie, Mazda, ça fait partie des marques les plus fiables au monde. Et vous pouvez acheter ça quasiment les yeux fermés en ce qui concerne la fiabilité de la mécanique. Et je tiens à faire remarquer particulièrement le soin qui a été apporté à l'habitacle et son insonorisation, qui est vraiment excellente. Ça va pas chatouiller les meilleurs de la catégorie, je parle de BMW, Mercedes ou Audi, mais j'ai été surpris d'avoir très peu de bruit d'air, notamment sur autoroute, à 130 km/h. Je suis vraiment bluffé pour le coup. Et je parlerai aussi forcément de la micro-hybridation qui est de la partie sur ce blog 2 litres en Skyactiv J, qui s'appelle e-Skyactiv J pour l'occasion. Ça donne un start and stop quasiment imperceptible, réellement, très doux à l'utilisation. Bien sûr, on n'est pas sur une full hybride, donc il n'est pas question de rouler en tout électrique sur quelques mètres, bien entendu. La direction, elle, est précise. Le châssis est assez incisif. La version 5 portes me paraît quand même légèrement plus incisive, mais le châssis est plutôt dynamique. Je m'y attendais pas forcément, même si Mazda a un savoir-faire en la matière, bien évidemment. Mais ouais, on a une direction qui donne de bonnes informations. Je sais où sont les roues. J'ai aucun problème de visibilité. On a une connexion avec la voiture qu'on ne retrouve pas forcément sur les productions automobiles actuelles. C'est pas mal. J'aime beaucoup. Presque 6-7 mois après avoir essayé une Mazda 3 en 5 portes, c'est le même ressenti et c'est toujours aussi plaisant à conduire. C'est fou. Il me faut réellement une Mazda pour la prochaine voiture, quoi. Alors, cette Mazda 3 berline, est-ce qu'on la valide? Et bien sûr, c'est un grand oui. On a une voiture d'une souplesse rare dans l'automobile d'aujourd'hui, avec son 2 litres très souple, très rond, très agréable à amener, une boîte manuelle absolument au top et un équipement complet dès le niveau d'entrée de gamme. Le niveau d'entrée de gamme, justement, il s'échange à partir de 27 300 €, ce qui la place sur un segment plutôt compétitif, notamment lorsqu'on voit la concurrence. Une Mercedes classe A berline, notamment, s'échange à partir de 40 000 €. Et franchement, je vous le dis, si j'avais l'argent, j'aurais déjà signé le bon de commande pour envoyer ma Lexus ailleurs et la remplacer par cette Mazda 3 berline qui est sa remplaçante naturelle. Les amis, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura été très informative pour vous. En attendant la prochaine et la suite du mois Mazda, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous comme d'habitude. Moi, je vous demande de rester prudent et safe. Et en attendant la prochaine, je vous dis peace.